ولد ياتي ولد ياتي شكرا 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 شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Je salue toute l'équipe de Waladouniati TV. di wax rek ni lu am importance moom ngeen di développer tey te muy li nga xam ni dafa concerner la ñu tuddee la tariqa. Le thème d'aujourd'hui porte sur la tariqa tidjane. xam nga en général bu ñu waxee tariqa tijaniya. En général, lorsque l'on parle de la tariqa tidjane, tous les esprits se tournent vers son fondateur, Mawlaya Cheikh Ahmed ibn Muhammad Tidjani. waaye fekk na sax suñu jëlee la ñoo tuddee rek conduite spirituelle bi. En réalité, la tariqa tidjane dépasse de loin la vision simplifiée que l'on a sur elle et sur son fondateur. ndax d'habitude Mawlaya Cheikh Ahmed Tidjani Chérif téere yi ci bind ci moom yëpp ak ñi nga xam ni ñëpp da nga leen koy laaj benn tontu rek toujours la ni. Mawlaya Cheikh Tidjani est toujours décrit dans les livres comme étant un Algérien d'origine, qui a fait son périple en passant par le Maroc, principalement à Fès, ville qui abrite son célèbre mausolée. Fès est ainsi devenu de fait un lieu de convergence pour tous les adeptes de la tariqa tidjane, qui s'y rendent pour s'y recueillir et participer aux séances de zikr en compagnie des petits-fils de Mawlaya Cheikh. Beaucoup de nos frères africains s'y rendent, surtout ceux du Nigeria, et on les retrouve là-bas en train de vivifier la lumière de la Salatul Fatiha. Concernant la conduite spirituelle, il faut que les gens comprennent que la tariqa tidjane existe pour un but particulier. Généralement, ceux qui critiquent les voies spirituelles soufis se précipitent dans la critique. Mais avant de critiquer une organisation, il faudrait d'abord savoir où est-ce qu'elle mène ses adeptes. Lorsque l'on prend le cas de la tariqa tidjane, tous ceux qui la connaissent réellement savent qu'elle dispose d'une base fondamentale. Et cette dernière ne dépasse pas les limites du Saint-Coran. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a dit. Certes, Allah et ses anges prient sur le prophète. Ô vous qui croyez, priez sur lui et adressez-lui vos salutations. Donc la prière sur le prophète est une obligation pour le musulman qui s'est engagé à pratiquer les exhortations divines. La salat al-Nabi est une obligation pour lui, car c'est un ordre divin. Ô vous qui croyez, priez sur lui et adressez-lui vos salutations. Maintenant, essayons de résumer cette réalité qui est la source de sauvetage des âmes. Car pour sauver les âmes des hommes, il faut les imprégner de la lumière du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Cette lumière tire son origine d'une branche dénommée Tidjaniyatul Uzna. La Tidjaniyatul Uzna est la branche spirituelle sur laquelle la tariqa tidjane a été fondée. Pour ceux qui ne connaissent pas les réalités du monde ghaib et le terme en question, lorsque l'on parle de Tidjaniyatul Uzna, elle nous renvoie en premier sur l'ordre divin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ô vous qui croyez, priez sur lui et adressez-lui vos salutations. En premier la ñuy mën a jàpp mooy li nga xam ni ndigal la bu jóge ci yàlla. léegi nag ndigal boobu suñu ko defee jàngat maanaam def ko taxaw seetlu dañuy gis ni dafa am ci côté boo xam ni daf ci jaare maanaam côté yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Si on analyse cet ordre divin, on verra qu'il suit une ligne de transmission. En effet,
Si Allah décrète une directive, il la transmet à quelqu'un, comme l'exemple du Coran, qui est la parole divine. À sa descente, même si Allah subhanahu wa ta'ala a chargé Jibril alayhi salam de venir transmettre les versets coraniques, le destinataire du message était le prophète Sayyidina Muhammad, paix et salut sur lui. Donc si Allah décrète un ordre, il y a forcément quelqu'un à qui ces directives sont destinées. Et c'est à ce dernier maintenant de les transmettre, ce qui en fait un message universel qui parviendra à tout le monde. Dans le Coran, Dieu se définit ainsi, je cite, « Allah est la lumière des cieux et de la terre. Sa lumière est semblable à une niche où se trouve une lampe. » Jusqu'à la fin du verset. Dieu a donc toujours existé en tant que lumière, mais c'est à partir de son existence lumineuse que le prophète Mohammed a été créé. Et ceci, Cheikh El Hadj Malick Sy, un des piliers incontournables de la tariqa Tidjane ici au Sénégal, l'a rapporté dans son célèbre vers, je cite, « Lorsque Allah a eu le dessein de nous créer, il puisa de sa lumière, celle du renommé prophète. Il a donc explicité cette synthèse de lumière entre le Créateur et son bien-aimé Mohammed, paix et salut sur lui. Ceux qui ne sont pas habitués aux réalités de la haqiqa, jusqu'à critiquer ses propos, supposent qu'Allah subhanahu wa ta'ala subirait alors un manquement. Qu'ils sachent qu'Allah ne subit jamais de manquement, car on ne peut considérer Dieu comme on considère une créature. Allah subhanahu wa ta'ala peut prélever quelque chose sur lui sans que cette dernière ne lui cause un quelconque déficit. Pour comprendre cette réalité, il faut aller apprendre ce que l'on appelle la synthèse de l'uluhiyya. Cette dernière évolue selon un procédé qui fait que lorsqu'une lumière sort, elle ne change en rien sur la lumière d'origine d'où elle provient. Je peux l'expliquer à travers un exemple simple. Par exemple, si vous allez au paradis, vous verrez qu'un habitant du paradis peut cueillir un arbre fruitier, tel qu'une pomme. Mais automatiquement après, une autre pomme pousse et vient remplacer le fruit cueilli. Par exemple, si l'arbre avait 7 pommes et qu'on les cueille, on verrait instantanément 7 autres pommes venir remplacer les fruits cueillis. Si Allah subhanahu wa ta'ala a la capacité de réaliser ceci sur les arbres qu'il réserve comme délices pour les musulmans du paradis, qu'en est-il donc sur sa propre entité? C'est la raison pour laquelle, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a prélevé sur sa lumière pour créer le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, cela n'a point diminué sa lumière. Maintenant, la directive spirituelle qu'on a désignée par Tidjaniyatul Uzna, c'est l'essence de la lumière du prophète, paix et salut sur lui. Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait sortir pour la donner au prophète Mohammed, représentant la Jawharatul Kamal. C'est l'essence de la lumière du prophète qu'Allah a puisé sur la source Muhammad et elle se présenta comme étant la Jawharatul Kamal. Je parle donc de la Tidjaniyatul Uzna qui concerne le domaine caché. Mais également à travers cet ordre, le prophète, paix et salut sur lui, a choisi celui qui constitue aujourd'hui son Khatmiya. Et lorsque l'on parle de Khatmiya, on pourrait le renvoyer sur le grade en passant par le Qutbani, dénommé Qutbatul Uzna, porté par le détenteur du grade. Dans le monde invisible, le Khatmiya est celui qui garde vos espaces intermédiaires. Mawlaya Cheikh Tidjani, par le bienfait dont le Tout-Puissant l'a gratifié, et ainsi le Khatmiya du prophète de l'islam. Dieu a donc choisi Mawlaya Cheikh Tidjani comme étant le gardien de l'espace intermédiaire du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. C'est pourquoi, lorsque la crème de la lumière a émergé en tant que Jawharatul Kamal, le prophète a choisi son Khatmiya Mawlaya Cheikh Tidjani, afin que le message universel qui est à diffuser aux créatures puisse aussi partager en même temps cette lumière du prophète, l'essence même de sa lumière, afin de servir à la fin des temps les âmes assoiffées afin qu'elles puissent atteindre leur objectif ultime qui est de connaître Dieu. C'est dans ce dialogue que la Salatul Fatiha est née, par synthèse de la lumière du Khatmiya qui est Mawlaya Cheikh. En résumé, la Salatul Fatiha est créée à partir de la lumière du Khatmiya.
La Salatul Fatiha se récite ainsi. xatmiya bi di Mawlaay Cheikh Ahmed Tidiane ci fejatu lumière am ca la ñu créé lumière u Salatul Fatiha léegi nag comme Salatul Fatiha boo koy jàng da nga naan allahumma salli ala sayyidina muhammadin il fatihi lima uxliqa wal xaatimi lima sabaqa nasiril haq bil haqi. Mais comme la Salatul Fatiha est une lumière provenant du Khatmiya, qui est le gardien de l'espace intermédiaire du prophète, il l'a renvoyée à la lumière du prophète. Dès l'instant qu'il l'a renvoyée à la lumière du prophète, forcément il y aura un mélange des deux éléments essentiels. Le premier est la Salatul Fatiha, une lumière provenant de lui, et le second est ce qui constitue l'essence de la lumière du prophète, appelée Jawharatul Kamal. C'est de là que provient l'ordre mystique d'origine, jusqu'à ce que plus tard, Mawlaaya Cheikh Ahmed Tidiane vienne au monde officiellement et que l'exclusivité de la Salatul Fatiha soit officialisée, de même que la perle de la perfection, la Jawharatul Kamal. Certains téléspectateurs pourraient s'interroger sur l'histoire de Muhammadul Bikri, qui aurait reçu en premier la Salatul Fatiha. Mais en réalité, s'agissant d'une grâce mystique qui vient du monde Ghaib, Allah subhanahu wa ta'ala permet à son détenteur d'y puiser pour en faire cadeau à un saint vivant dans une époque différente. Le fait qu'on offre une part de cette grâce à ce saint ne veut point dire qu'il est le détenteur du secret en question. Lorsque l'on revient sur l'histoire de Muhammadul Bikri, avant qu'il ne psalmodie le zikr de la Salatul Fatiha, c'est le 100e nom qu'il vivifiait. À l'époque, il avait creusé une sorte de trou souterrain et y séjourné pour faire une retraite spirituelle et adorer Allah subhanahu wa ta'ala, jusqu'à ce que 5 tablettes de lumière lui soient apportées. La Salatul Fatiha lui a été envoyée sur l'ordre de Mawlaaya Cheikh Ahmed Tidiane. Cette réalité fait partie des éléments cachés de l'histoire sainte. Seuls certains élus dont leur âme était présent au monde Ghaib, comme l'âme du témoin oculaire de l'histoire sainte, l'imam al-Mahdi, peuvent certifier cette histoire. C'est la raison pour laquelle l'exclusivité de la lumière de la Salatul Fatiha est détenue par Mawlaaya Cheikh Ahmed Tidiane. C'est pourquoi ce n'est que lorsqu'il est apparu que la Salatul Fatiha a commencé à se généraliser, de même que la Jawharatul Kamal. La Tariqa Tidjaniya a été organisée selon les bases islamiques, de la sunna du prophète Mohammed et de la charia, et selon les références de la Haqiqatul Ahmadiyya. C'est ce qui a amené les réorganisations que l'on a notées dans les différentes obédiences des tariqas. Lorsque l'on prend l'exemple des Arabes, tels que Seydi Ali Harazim, Muhammadul Misri, Aliun Tamasini, Muhammadul Ghali, nous remarquons qu'ils ont accompli un travail remarquable pour le rayonnement de la Tariqa Tidjani. Du côté de l'Afrique noire, plus particulièrement au Sénégal, Cheikh El Hadj Omar Foutiyou Tall, avec tout ce qu'il a accompli et réformé, jusqu'à l'avènement de Cheikh El Hadj Malick Sy. On citera aussi Cheikh Ibrahima Niass, dénommé Baye Niass, qui a œuvré au rayonnement de la Tariqa Tidjaniya au niveau international. Malgré toute cette diversité, vous remarquerez que les disciples de ces différentes branches ont en commun certaines pratiques, notamment la manière de faire le lazim, avec la Fatiha, les 100 istighfar, 100 Salatul Fatiha, 100 La ilaha illallah. Lorsqu'on étale aussi l'étoffe de zikr de la wazifa, ce sont les mêmes paroles qu'on psalmodie, depuis la Fatiha, les 30 istighfar, les 50 Salatul Fatiha, les 100 Haylala et les 12 Jawharatul Kamal. Il en est de même pour les exhortations de la tariqa. Malgré les missions et les grades spécifiques de chacun des élus d'Allah, ils ont tous la même ligne directrice. Ainsi, tout disciple tidjane qui se réveille s'acquitte de son zikr de lazim comme on l'a énoncé avec la Fatiha, les 100 istighfar, les 100 Salatul Fatiha, 100 La ilaha illallah. Il le répétera également le soir. Le disciple qui accomplira aussi son wazifa du matin et du soir, de même que le pilier essentiel de la tariqa qu'on effectue le vendredi soir et qui est la Hadaratul Jumu'ah. Concernant cette dernière, Mawlaaya Cheikh Ahmed Tidiane a dit que pour la comprendre, de manière simple, ce sont les La ilaha illallah psalmodiés sur terre
qu'on regroupe sous un courrier de lumière présenté au prophète paix et salut sur lui le vendredi soir. Et vendredi représente une journée importante en islam, car Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Ô vous qui croyez, lorsqu'on appelle à la prière du jour de vendredi, accourez à l'invocation d'Allah et laissez tout négoce. Cela est bien meilleur pour vous si vous saviez. Mais aussi, puis quand la prière est finie, dispersez-vous sur terre et recherchez quelques effets de la grâce d'Allah et invoquez beaucoup Allah afin que vous réussissiez. » Ce passage peut être renvoyé à la Hadaratul Juma, car durant la Hadaratul Juma, les disciples, tout de blanc vêtus, glorifient le Seigneur par la formule « La ilaha illallah » clôturée par la répétition du nom divin Allah. Mawlaya Cheikh, dans sa philosophie, ne veut point avoir des disciples qui seront égarés demain, raison pour laquelle il leur apporte des directives spirituelles qui quittent le monde ghaib et qui ne se transmettent qu'à travers le zikr. C'est ainsi qu'on exige à quelqu'un qui s'apprête à prendre le wird de bien choisir un guide spirituel avec de bonnes qualités, parmi lesquels une application rigoureuse des principes de l'islam et des oraisons de la tariqa Tidjani. En plus de cela, avoir une foi inébranlable en Mawlaya Cheikh et au prophète de l'islam. Lorsqu'il verra toutes ces qualités sur cette autorité et que ce dernier a une autorisation de délivrer le wird de la Tidjaniya, il pourra venir lui tendre ses mains pour prendre la tariqa. Ainsi, il pourra suivre les directives du Muqaddam pour se réformer. Mais l'unique autorité suprême de la Tidjaniya reste Mawlaya Cheikh Tidjani. Ainsi, dans ce milieu restreint où évolue l'âme, le disciple, s'il respecte toutes les conditions régissant la tariqa et la pratique de ses zikrs, aura l'élévation spirituelle à laquelle son âme aspire. Voilà l'organisation qui existe dans la tariqa Tidjaniya. À travers l'histoire, nous remarquons qu'il existe des confréries qui ont été créées par des soufis, mais qui finissent soit par régresser en lumière, ou bien soit par perdre leur philosophie d'origine qui n'est plus d'actualité. C'est dans ce cadre que Mawlaya Cheikh demanda, lorsque l'on l'érigeait en tant que Khatmiya, à ce que sa tariqa puisse être protégée à l'avenir, de sorte que la philosophie qu'il a établie ne puisse jamais disparaître ou être altérée, mais aussi que ses adeptes soient protégés de telle sorte qu'ils ne se détournent pas de la ligne de conduite spirituelle où ils sont, gérés par ces pôles de chaque époque. C'est dans ce contexte qu'on rappellera une parole de Mawlaya Cheikh Ahmad Tidjani, de son vivant, qui avait certifié que Seydi Ali Harazim est mon calife. Les détracteurs de Mawlaya Cheikh Ahmad Tidjani se demandaient alors comment un calife peut-il vivre en même temps que celui qui doit le remplacer. C'est parce qu'ils ne connaissent point la philosophie de Mawlaya Cheikh Ahmad Tidjani. Mawlaya Cheikh Tidjani, de par les dons que Allah lui a dotés, ne fait pas la différence entre le présent et le passé. Il y a un stade spirituel atteint par un élu d'Allah, où il est interdit de parler de passé et d'avenir, car Allah cerne tout de par sa volonté. Rien n'échappe à son regard. C'est pourquoi Dieu n'accepte pas qu'on lui désigne un passé et un futur, car il a toujours existé et continuera d'exister éternellement. Cela n'a pas empêché qu'il puisse le certifier jusqu'à dire « C'est lui le premier et le dernier, l'apparent et le caché, et sur toute chose, il en est le plein connaisseur. C'est lui le premier et le dernier, l'apparent et le caché, n'a ni de devant ni de derrière. » C'est pourquoi Mawlaya Cheikh Ahmad Tidjani a certifié de son vivant que Ali Harazim est son calife. Donc on peut dire que durant cette période, la flamme de la tariqa était entre les mains de Seydi Harazim. Cette flamme continua de briller jusqu'à parvenir entre les mains de Muhammad al-Qali, qui a réalisé un remarquable travail sur le monde arabe, particulièrement à Médine. Et ainsi, jusqu'à ce que la flamme atterrisse aux mains de Cheikh El Hadj Omar Foutiyou Tall, puis plus tard, jusqu'à Seydi El Hadj Malick Sy, avec tout son travail d'édification de mosquées partout au Sénégal. Bon nombre de personnes pensent que cette flamme s'hérite par voie familiale. Tel n'est pas le cas. Par ailleurs, Mawlaya Cheikh n'a pas accepté cette philosophie. Sinon son fils nommé Mohammadul Kabir, communément appelé Seydi Ahmed Sherif dans la Khadratul Ilahiyya, aurait été le porteur de cette flamme. Avant de quitter le monde Shahada,
Mawlaya Cheikh avait dit ceci à son fils: dès que je serai inhumé, retournez à Aïn Madi, car lorsque vous resterez ici, on vous élira comme imam et comme khalife, parce que tout simplement vous êtes mon fils. Donc Mawlaya Cheikh Ahmad Tidjani a toujours rejeté qu'on puisse confondre son héritage spirituel à un héritage familial ou sanguin. Du côté de l'Afrique de l'Ouest, lorsque Cheikh Al-Hajj Omar Foutiyou l'héritait, il n'a pas été son khalife sur la filiation sanguine, mais il l'a été sur le plan spirituel. De même, lorsque Sayyid El-Hajj Malik Sy héritait de la tariqa, il ne l'a pas été grâce à une filiation sanguine, mais il l'a été pour des raisons spirituelles. D'ailleurs, ces deux derniers ont des parents qui sont dans la confrérie Qadriya. Cela dit, s'il s'agissait d'un héritage familial, ils auraient choisi d'être des représentants au sein de la confrérie Qadriya. Donc leur héritage dans la confrérie Tidjania est un héritage mystique dans le côté spirituel. Cet héritage spirituel sera toujours donné par Mawlaya Cheikh jusqu'à la fin du monde à quelqu'un qui le représente. C'est ainsi qu'à chaque époque, Mawlaya Cheikh Ahmad Tidjani confie cet héritage spirituel à un saint. De la même manière que l'on dit qu'à chaque siècle, Allah subhanahu wa ta'ala envoie un missionnaire qui revivifie la religion islamique. Et cette parole est un hadith authentique mentionné par tous les livres de référence. C'est de cette même manière que Mawlaya Cheikh Ahmad Tidjani procède en léguant le flambeau de sa tariqa à chaque époque à un saint qui aura la même philosophie que lui et qui conduira la tariqa et sauvera les âmes durant cette période. Ce n'est pas aux individus de nommer ce guide ou aux disciples de revendiquer le titre pour lui. C'est plutôt Mawlaya Cheikh Ahmad Tidjani qui met la lumière sur lui. Et tout le monde saura que c'est lui qui détient la lumière, y compris ses détracteurs. En effet, Mawlaya Cheikh Ahmad Tidjani possède des dons immenses. Mais il a déclaré que quiconque à qui il lègue un don particulier, les gens sauront que cette personne possède un don spécial. C'est à cause de cette garantie spirituelle qu'il a obtenue depuis les origines de la Tidjania qu'il a proclamé que sa tariqa ne s'éteindra jamais. Idem pour sa flamme de lumière qui fortifie les âmes. Lorsque ses compagnons lui ont demandé le pourquoi d'une telle affirmation, étant donné qu'à la fin des temps, de nombreuses confréries perdront leur philosophie, ce dernier leur a répondu que cela ne se produira pas avec la tariqa Tidjania, parce que le dernier sauveur de la fin des temps, déjà annoncé par le prophète Mohammed, déjà mentionné dans tous les livres religieux, qui recevra le soutien du prophète Isa dans sa mission, son excellence, l'imam al-Mahdi al-Muntazar, sera mon disciple et il sera le porteur du flambeau de la tariqa Tidjania. Et tout le monde sait que l'achèvement de la mission de l'imam al-Mahdi coïncidera avec le début de l'Apocalypse après 2 ans de règne de Isa ibn Maryam. Ainsi, Mawlaya Cheikh Ahmad Tidjani a montré bien avant sa naissance le symbole de la tariqa Tidjania à Tidjaniatul Huzna. Depuis sa naissance sur terre, il a apporté le message universel qu'on constitue le message spirituel qui pénètre les âmes avant de les sauver. Et lorsqu'il quittait ce monde shahada, il a laissé des khalifes à qui il a légué le flambeau à chaque époque. Également, ce flambeau ne s'éteindra jamais, car avant que cela ne puisse arriver, l'imam al-Mahdi le ravivera jusqu'à la fin de sa mission avec la descente du prophète Isa alayhi salam. C'est ce qui démontre que la tariqa Tidjania est une organisation spirituelle qui a de l'avenir, sur le côté shahada ou le monde ici-bas, mais aussi sur le domaine de la haqiqa. Car tous les adeptes qui vont y adhérer, leur objectif est de parfaire leur relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, mais également d'illuminer leur âme. Mais aussi, s'ils suivent la ligne directrice de Mawlaya Cheikh Ahmad Tidjani, ils entreront tous au paradis pour profiter des délices et des jardins de luxe. حسبي به وبطه حسبي بشيخ تجاني حسبي به وبطه حسبي بشيخ تجاني
حسبي ببار رؤوف حسبي به وكفاني قلبي له ومرامي وقال بي كل آني ربي فدارك بعيدا سرعة دون تواني لا تشمتن الأعادي ولا توسوس جناني فاجعل فؤادي كصخر ولا تضره كباني ولتشقي لي كل شكوى ولتقضي هذا الأماني بجاه خير البرايا وجاه شيخ تجاني وجاه شيخي وأصلي وليد أهل المكان الحاج عبد الإله بجتي طول الأواني مطلبي رؤيا مقام سرعة في ذا زماني مطلبي إرسوس لي سرعة دون تواني فلست أرضى سوى إرقائي لأعلى المعاني ناديت شيخ تجاني لأجل أمر دعاني ميلانها أمد يا وزاتن كدهاني أجار قديمك هدها مقوم الشيخ تجاني أجره بيدك برهام فهو في الحب فاني إرعاف عبد المناء إرعافكم قد كفاني أزكى سلام على زعيم الجنان من بعد كل سحاب بعد آل كل آن مولاي سيدي محمد الشيخ نور الزمان يا مولاي سيدي محمد الشيخ نور الزمان صاحب سر زماني للفتح والختم الآني سانغبي صاحب سر زماني للفتح والختم الآني يا مولاي سيدي محمد الشيخ نور زماني صاحب سر زماني للفتح والختم الآني sang bi sa leer gi wër na àdduna yaa ci barke Cheikhu Tijaani yow de sa leer gi wër na àdduna yaa ci barke Cheikhu Tijaani ndaxte yaay xutbu bi yaay gawsu bi yaa fi toogal Cheikh Tijaani sang bi de yaay xutbu bi yaay gawsu bi yaa fi toogal Cheikh Tijaani yow sa leer gi wër na àdduna yaa ci barke Cheikhu Tijaani yaay xutbu bi yaay gawsu bi yaa fi toogal Cheikh Tijaani sang bi yaay xutbu bi yaay gawsu bi yaa fi toogal Cheikh Tijaani